sur France Inter. 7h21 en toute subjectivité ce matin avec le directeur de la rédaction du Figaro Magazine, Guillaume Roquette. Bonjour. Bonjour Nicolas Demorand. Lors de ses vœux, Emmanuel Macron a annoncé qu'il poserait dans les prochaines semaines les premiers jalons d'un service national universel. Ça vous semble une bonne idée ? Sur le papier, sûrement. Dans la réalité, c'est moins évident. Bon, organiser pour les jeunes Français une période qui peut aller de quelques jours à quelques mois pour leur inculquer les bases du civisme est une belle intuition. Mais l'expérimentation qui est menée jusqu'à présent n'est pas très convaincante parce que le service national universel, SNU pour les intimes, ça existe déjà. Pour l'instant, ça s'adresse à des jeunes garçons ou filles de 15 à 17 ans sur la base du volontariat. Et le résultat, c'est que ceux qui s'y inscrivent ne sont pas forcément représentatifs de la France d'aujourd'hui. En 2021, moins de 5% des participants venaient de ce que l'on appelle pudiquement les quartiers prioritaires de la ville, où l'esprit civique et le sentiment d'appartenance à la nation ne sont pas forcément omniprésents. En revanche, plus d'un tiers des volontaires, toujours en 2021, étaient issus de familles de militaires, de policiers ou de pompiers. Alors, ces jeunes ont évidemment le droit, comme tout le monde, de participer aux séjours de cohésion et aux missions d'intérêt général proposées par le service national universel, mais ils ne sont pas nécessairement le public prioritaire. Et c'est pour cela que le SNU pourrait devenir obligatoire pour tous les jeunes. Oui, c'est possible, même si on ne connaît pas encore le projet que le chef de l'État a dans la tête. Mais ce qu'on sait, c'est que ça coûterait d'abord très cher d'accueillir chaque année toute une classe d'âge, soit 800 000 jeunes qui pourraient être, d'après ce qu'on sait, les élèves en seconde ou en CAP. Et puis surtout, l'objectif du dispositif reste peu clair. Sur le site officiel du SNU, on nous explique que celui-ci permet, je cite, d'affirmer ses valeurs ou d'agir pour une société solidaire. Tout ça est assez nébuleux. En fait, une seule chose est certaine, ceux qui regrettent le creuset que constituait le service militaire, supprimé par Jacques Chirac en 1997, ceux-là en seront pour leurs frais. Mais c'est vrai, il serait difficile, voire impossible, de recréer aujourd'hui le même sentiment patriotique dans une société individualiste, fragmentée par le communautarisme, et où plus grand monde n'accepterait les contraintes qui étaient celles de la conscription. Et le danger, du coup, c'est d'accoucher une fois de plus d'un dispositif bancal qui ne sert pas à grand-chose, qui coûte un bras aux finances publiques et qui permet surtout au président de la République de faire de beaux discours. Alors, les mauvaises langues vous diront peut-être qu'on commence à avoir l'habitude, mais bon, ça me gênerait de commencer l'année en faisant du mauvais esprit. Faites-vous plaisir. Merci Guillaume Roquette et à mardi prochain. France Inter.